La sortie demain d'un film éblouissant, Call Me By Your Name, du réalisateur italien Luca Guadagnino. On y découvre notamment l'acteur franco-américain Timothée Chalamet, l'histoire tirée du roman d'Andrea Simon, d'un amour naissant et fort entre deux jeunes garçons. Tout se passe au cours d'un été ensoleillé dans la campagne italienne. Les parents sont intelligents, compréhensifs. Le film est le dernier volet d'une trilogie sur le désir, après Amore et A Bigger Splash. Sarah Lasserie nous en parle. Professor Perlman. Thank you so much. Je suis très complet, hein. C'est notre grand coup de cœur de ce début d'année, Call Me By Your Name de Luca Guadagnino, réalisateur italien de Amore et A Bigger Splash, est une adaptation du roman de Andrea Simon. L'été de ses 17 ans, Elio rencontre Oliver, jeune prof de philosophie américain, en résidence dans la villa de ses parents sur la côte italienne. Le film décrit l'éveil sensuel d'un jeune homme, une rencontre qui le bouleverse, lors d'une époque presque insouciante en 1983. L'année 1983, c'est la fin d'une époque, la fin de l'expérience d'une génération. On voit ce rayon de soleil s'éteindre, tandis qu'un autre prend vie, c'est-à-dire Elio, qui devient jeune homme. Play that again. Play what again? The thing you played outside. Oh, you want me to play the thing I played outside? Please. Le film a aussi lieu à cette époque, car c'est avant l'épidémie du sida. C'était important qu'il n'y ait pas de force antagoniste dans le film. Luca dit aussi que c'est avant que Reagan et Thatcher aient ruiné le monde et la liberté. La force du film réside dans cette capacité à filmer des personnages qui se toisent, se cherchent, se séduisent, presque l'air de rien. Une relation fluctuante et sous tension qui révèle le jeu absolument libre des acteurs. Tous les films que j'aime sont liés au comportement. J'aime observer les gens. Je pense qu'il y a une tension naturelle qui arrive entre deux personnes qui n'ont pas encore manifesté leur amour. Et c'est simplement ça. Et ce qu'on voulait faire, c'était de communiquer cette émotion de tension et le faire naturellement. Et souvent, c'est un dialogue physique par rapport à un dialogue en vrai. C'est ça que j'aime bien comme fan des films, des moments qui ont l'air d'être spontanés et pas préordonnés. Ce qui était génial avec Luca, c'est qu'en fait, il est très observateur et il sait vraiment utiliser ce qui se passe devant lui. Et je trouve qu'il est très sculpteur, dans sa démarche. Parce qu'il n'impose rien, mais en fonction de ce qu'il a en face de lui, ensuite il fait des réajustements. Bernardo Bertolucci dit que ces films sont des documentaires sur les acteurs et les personnes qui interprètent les personnages. Si vous regardez Le Dernier Tango à Paris, c'est un film sur la rencontre entre ces deux étrangers, mais c'est aussi un film sur Marlon Brando et Maria Schneider. Telle une Madeleine de Proust, Call Me By Your Name est un appel au désir, une plongée dans cette histoire d'amour utopique. Le film a quelque chose d'idyllique. En le regardant, on est nostalgique de cette époque, de la musique, la mode et de la liberté que les gens avaient. C'est sur l'amour impossible, mais où tout est possible. Boom! And how c'est presque trop beau pour être vrai. C'est en ça que le film est utopique. Il n'y a pas de méchant, ni de twist. C'est un film sur l'intimité entre ces deux personnages. On sent qu'ils sont ensemble. J'aime ce côté désuet dans l'amour. C'est chic, non? En tournant sur la côte italienne, parmi les ruines, les sculptures et les fouilles archéologiques, impossible de ne pas penser au Voyage en Italie de Roberto Rossellini. Son cinéma est humaniste, tout en disséquant la réalité de façon tranchante. C'est cela qui m'inspire. Ce film, c'est aussi la naissance d'un acteur, Timothée Chalamet, déjà nommé aux Oscars pour son rôle. Luca Guadagnino écrit la suite à la façon de la série des Douanelles de François Truffaut. Nous, on trépigne d'impatience. Call me by your name and I'll call you by mine.